Bon, je pense que vous avez tous lu l'actualité de Anne et Brad Pitt, le faux Brad Pitt. C'est vrai que moi j'ai des contacts aux États-Unis, mais je vous assure que c'est pas un faux. C'est vraiment vrai la personne, mais je dirais pas le nom. C'est pour ça que d'ailleurs je tais le nom. C'est vraiment les vrais contacts et je suis allée sur un site spécialisé. Si on se connaissait, j'allais lui donner l'adresse, mais bon. Franchement, si elle voulait vraiment, la dame, si elle voulait vraiment le contact de la star, enfin, franchement, il y a des sites qui sont faits pour ça, quoi. Enfin, bref. Moi, je donne pas ma source et tout ça. Anne, c'est regrettable. C'est une femme de 53 ans qui était seule, célibataire, qui avait une fille et qui s'est réfugiée dans les bras d'un Brad qui s'avérait être le faux parce qu'apparemment, tous les mois, il lui soutirait de l'argent, 100 000, 200 000, en plus de grosses sommes d'argent. Et il montrait qu'il était à l'hôpital suite à ses cascades. Et jusqu'au moment où elle s'est fait arnaquer de 800 000 €, et puis elle lui demandait fréquemment des preuves et tout. Puis il s'avère que le vrai Brad Pitt sort avec une nana et qu'elle s'est fait arnaquer. C'est triste comme quoi la vie peut nous amener à faire des choix horribles quand on se trouve seul, célibataire. Et pourtant, 800 000 €, je ne sais pas si elle a vendu sa baraque ou quoi, mais c'est vraiment triste. Comment j'ai su ça? Je sais pas, ils en parlaient sur YouTube, c'est triste. Maintenant, tout le monde fait des vidéos dessus. Enfin, comment une nana, je sais pas, on lit même sur Voici, on va lire ensemble sur Internet. J'ai appris ça il y a quelques jours sur YouTube et ils avaient fait une vidéo. Bon, là, on va voir l'article, après, on va voir la vidéo. C'est regrettable, mais après, ça peut arriver à tout le monde. Et après, on va lire les commentaires qui sont très, très méchants, quoi. Arnaque au faux Brad Pitt, la fille d'Anne estime que sa mère ne mérite pas toute cette haine. Le vrai Brad Pitt. Ah, Brad Pitt, quand même, il faut oser l'approcher, et puis ensuite avoir son contact de son agent, les gens qui sont passés par son agent, par son ci, par son ça. Anne, 53 ans, était victime d'arnaque en ligne. Persuadée par des escrocs d'être en couple avec Brad Pitt, elle a perdu 800 000 €. Sa fille Margot prend sa défense après que sa mère fait l'objet de nombreuses moqueries. Et apparemment, quand on lit un peu plus loin, sa fille l'avait prévenue. Une nana qui a fait beaucoup réagir. Nana, 53 ans. Nana, il lui faisait croire qu'elle est... Et puis, voilà. Puis qu'elle entretenait une relation sentimentale à distance avec l'américain Brad Pitt. Son histoire racontée dans un reportage. Nanana. Elle ne mérite pas ce qui lui arrive. Elle ne mérite pas Nana de base. Mais tout le monde se fait manipuler sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas qu'elle. Tout le monde. Mais aller jusqu'à une star quand même. Après, ça arrive à tout le monde, se faire arnaquer. Moi, je me suis fait arnaquer par une voiture une fois, je me suis fait arnaquer sur autre chose. Tu te fais arnaquer pour des trucs de marketing réseau, tu te fais arnaquer sur pas mal de choses. Mais quand même, une star. Déjà, une star, on ne l'approche pas comme ça. Et il faudrait aller à des événements, à des avant-premières pour rencontrer une star. Et en plus, il faut connaître son agent, il faut connaître un réseau, il faut mettre soi-même artiste. On ne rencontre pas une star comme ça. Et puis, en plus, pourquoi Brad Pitt lui donnerait des sous? Elle ne s'est pas posé la question tellement elle se sentait seule, là. Voilà, après, les gens se moquent. Donc, les gens sont en train de se moquer. De nombreux internautes se sont moqués de la supposée. Bah ouais, parce que c'est une histoire un peu ridicule. La descente aux enfers. Elle a fait 3 tentatives de suicide. Le truc, c'est qu'elle a fait 3 tentatives de suicide. Et on a subi les conséquences de cette arnaque. Là, cette descente aux enfers, déjà après toute cette histoire, pendant 1 an et demi, ça a été compliqué pour elle et pour nous. Au soutien de sa mère, Margot assure que les 2 femmes se serrent les coudes. C'est triste, quoi. Beaucoup de messages très méchants. Depuis près d'une semaine, avec la diffusion du reportage, Margot doit en plus des difficultés financières et psychologiques que connaît sa mère. Gère les moqueries en ligne. J'ai reçu beaucoup de haine, beaucoup de messages très méchants qui allaient à l'encontre de ma mère. Ah ouais, c'est très difficile psychologiquement et moralement. Donc on va regarder la vidéo. C'est chaud. Des moqueries en effet par milliers, et pleuvant du monde entier contre Anne, cette Française de 53 ans, persuadée pendant 1 an et demi d'avoir nourri une relation à distance avec Brad Pitt, en fait un faux, un catfish, comme on dit, une star transformée en appât, avec pour preuve, vous le voyez, ces escrocs qui lui envoyaient des photos rien que pour elle, par message privé, des montages, évidemment, pour faire croire que l'acteur hospitalisé avait besoin d'aide. En tout, cette Française dit s'être fait soutirer 830 000 €, vous le disiez, mais qui est assez naïf pour se faire avoir par de tels fakes, ricanent en effet les internautes. Alors,
ce n'est jamais aussi simple. Les brouteurs, comme on les appelle, les scammers, ces arnaqueurs en bon français, qui traînent sur les réseaux, comment ils font? Déjà, ils repèrent leurs victimes, souvent sur les réseaux les plus populaires, Facebook, Instagram, là où le public est un peu plus âgé, moins aguerri. Ils vont regarder dans les commentaires des publications les plus likées, ceux qui semblent un peu plus fragiles, des célibataires, des personnes isolées, en manque d'interaction, et puis ils vont tenter le coup, ils vont envoyer par dizaines de milliers des messages privés. Après, ça arrive à tout le monde de se faire arnaquer. Il n'y a pas une personne qui ne s'est pas fait arnaquer sur Terre. Attention, je ne parle pas comme Anne qui dit aux autres, oui, moi je me suis fait avoir, ça aurait pu arriver à vous aussi. Mais après, vous verrez après sur YouTube, il y a certains gens qui ont mis des commentaires très, 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 très méchants dans les vidéos aussi. C'est bien comme ça au début. Moi, je pense qu'elle devrait vendre son histoire à Netflix si elle n'arrive pas à avoir le remboursement de ses avocats, parce que franchement, elle pourrait se faire de l'argent, mais... je ne sais pas quoi dire. On vit, et en plus, utilisé par l'intelligence artificielle, ça, c'est un truc de fou. Moi, je vous dis, j'ai eu l'agent, voilà, tout s'est fait par WhatsApp, voilà. Et c'était vrai, j'ai eu beaucoup de gens au téléphone, j'ai appelé plusieurs fois, j'ai relancé, et j'ai eu des vraies coordonnées. Et je vous assure que la personne, pour l'instant, elle ne s'est jamais montrée. Jamais, c'est moi qui envoie le message, c'est moi qui appelle, lui, il écrit un peu. Même, il m'a dit que cette personne, elle ne veut pas trop que je la harcèle. Ça ne peut pas être un escroc. Je vous assure, j'ai pris les précautions qu'il fallait, j'ai eu de la chance. Moi aussi, ça fait 1 an et demi. Mais voilà, c'était fin 2023 que ça a commencé, les contacts. Mais je vous assure que ce n'est pas des escrocs. Il y a un site spécial pour retrouver les stars, les coordonnées des vrais. C'est dommage, que si je la connaissais, j'allais lui envoyer un message, j'allais lui dire, il y a vraiment les coordonnées pour rencontrer les vrais stars. Et puis c'est dommage parce que ce Brad Pitt est en couple. Les stars, en règle générale, ils sont méfiants. Qu'est-ce qu'il va lui envoyer 800 000 euros? Il faut déjà un contrat d'abord. Peut-être éventuellement un contrat. Mais qu'est-ce qu'il va lui envoyer 800 000 euros? Il ne la connaît pas. Elle n'est même pas une artiste, il ne l'a pas fréquentée. Et puis voir lesquels mordent. Là, il y a plusieurs étapes. Souvent, là, c'était toute une préparation psychologique. C'est d'abord une fausse mère de Brad Pitt qui a contacté Anne en lui disant « Tiens, vous me plaisez bien, est-ce que vous voulez que je vous mette en rôle ?» En fait, c'est la mère qui drague à la place du fils. Lol, où t'as vu ça, quoi? La mère qui drague à la place du fils. MDR, c'est comme si ma mère allait draguer une copine pour son fils, quoi. Avec mon fils. Alors hors contexte, ce genre de montage comme là, soi-disant une intervention chirurgicale sur Brad Pitt, c'est grossier, ça pourrait faire glousser. Forcément, tout le monde se moque. On a vu du coup depuis en ligne, vous le disiez, tout le monde tentait sa chance en ligne. Salut, c'est Anne, c'est Ariana Grande, il y a ma maison qui brûle à Los Angeles, il me faudra $1 million. Salut. Oui, et puis oui, apparemment, il y a des stars qui ont perdu leur maison à Los Angeles. Los Angeles est en train de brûler grâce à leurs prières de Dajjal. Souvent, les stars, tout ça, non, les francs-maçons initient les stars à boire du sang. Pas longtemps, on a retrouvé chez Anne Hathaway plein de morceaux de viande humaine et tout. Enfin bref, là, il n'y a pas longtemps, on squattait la maison à Los Angeles de Didi, ou même à Miami, je crois. Enfin bref, à Los Angeles, c'est grave tout ça, c'est vraiment grave, ça va loin cette histoire. C'est Scooby-Doo, j'ai besoin de 800 000 euros. Salut, c'est Michael Jackson, je suis bloqué sur une île déserte. Moi aussi, j'ai besoin de 800 000 euros. C'est très facile d'en rire, sauf qu'Anne, elle leur a répondu depuis qu'elle n'est pas stupide. Elle est dans une période vulnérable, compliquée, divorce, dépression, clinique, autre point que les moqueurs oublient. On lui a pas soutiré ce quasi-million en un seul coup. Ça a été par étapes. Ah non, ça a été petit à petit. C'est d'abord, envoie-moi un petit 20 000. Ça a été d'abord, pas 800 000, peut-être ça a commencé par un petit 500, puis après un petit 1000, un petit 3000, voilà quoi. Donc faut pas abuser, faut pas croire que les Africains sont stupides aussi, parce que ça va. Et puis on demande l'arnaque, elle vient d'où? Elle vient forcément d'Afrique. il y a nos rebeux arnaqueurs d'Afrique qui sont trop forts. Hein. C'est un truc de malade. Elle est tombée dans le panneau et pouf, c'est waouh. Moi, je me moque pas parce que ça peut arriver à tout le monde, mais c'est chaud pour elle, c'est chaud. La petite somme sur 18 ans, mois, parfois de gros montants. Parfois moins. En fait, il y a tout un panel d'excuses et Anne, comme beaucoup d'autres, n'a pas vu cette escalade. Oui, parce qu'elle est loin d'être la seule. Alors, c'est peut-être pas de telles sommes, mais ça arrive de plus en plus. Je me suis renseigné, tenez-vous bien, en 2023, rien qu'en France, 3300 plaintes déposées pour ces arnaques à la romance. Attention, pas les spams pour les cadeaux bidons ou les colis non livrés qui n'existent pas, que vous recevez tous. Non, rien que ces pièges à l'histoire d'amour, quasi 10 par jour. Et encore, on est sans doute au-delà parce que les victimes, elles se taisent. Déjà, elles ont honte de s'être fait balader. Et deux, elles n'ont pas forcément envie de raconter à leurs proches qu'elles étaient en train de flirter avec
avec une fausse Penelope Cruz en ligne. Sauf que la police insiste, ne vous laissez pas faire. Je pense que surtout ce qu'il faut rappeler, c'est ne jamais avoir honte de déposer plainte et de signaler ce qu'il s'est passé sur Internet, parce qu'il ne faut pas croire... Ouais, mais déposer plainte, les policiers ont les plaintes jusque-là. C'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas évident. Déposer plainte, c'est... moi aussi, hein, même une fois sur le Bon Coin, je suis arnaquée, je sais pas, 1 ou 2 fois sur le Bon Coin. Il y en a des fois, ils te proposent des affaires en ligne, ils veulent que tu gagnes à leur place. Et faites gaffe aussi, les investissements en ligne aussi. C'est des arnaques, il y en a un peu partout. Les investissements en voiture, les achats de voitures et tout ça sur le Bon Coin, ils sont partout, ces escrocs, ils sont partout. C'est incroyable. Tous anonymisés sur Internet, loin de là, c'est un pseudonymat qu'on arrive à lever avec une enquête judiciaire très régulièrement. Et on a un profil d'auteur qui est parfois à l'étranger, mais également parfois en France, et nous arrivons à interpeller les individus. Des arrestations sont possibles. Message de Brad Pitt qui a fini par réagir lui-même tellement ça a fait du bruit dans le monde entier. Alors là, Anna, prépare-toi à devenir actrice, hein, parce que là, Brad Pitt va te proposer un rôle. Non, je rigole. Mais je veux dire, Brad Pitt, il va dire quoi? Oui, c'est terrible que des escrocs... déjà, il insulte le mec d'escroc, c'est un escroc, hein, il insulte le producteur d'escroc. Que c'est terrible que des escrocs se servent de nos fans, de notre forte intensité de fans pour nous la jouer cool, douce à l'envers. Qu'est-ce qu'il va dire d'autre? C'est tout ce qu'il va dire, le mec. Il va rien dire d'autre. Donc il dit quoi? C'est terrible que les escrocs profitent du lien fort qui existe entre les fans et les célébrités. Il ne faut pas répondre aux messages en ligne. Voilà, qu'est-ce qu'il va dire d'autre? Il va rien dire d'autre. Parce qu'en plus, il est pris, il est en couple, le mec. Porte-parole, c'est terrible ces escrocs qui profitent du lien très fort entre les fans et les célébrités, mais rappel important, il ne faut pas répondre aux demandes en ligne non sollicitées, en particulier de la part d'acteurs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Et oui, désolé mesdames, Brad Pitt ne circule pas sur Internet pour vous draguer. Eh oui. C'est incroyable que ce truc arrive 1 an après où moi je cherchais des contacts américains, gars. C'est incroyable. Alors moi je les avais tous les jours au téléphone, tous les soirs je les avais. Voilà, c'était pas forcément, mais j'avais ses proches. C'est pas comme ça, ma vieille. Là, ils en parlent de ça. C'est incroyable, ça. She thought she was having a romance with Brad Pitt. She was contacted in February 2023 by someone claiming to be Brad's mom, Jane Etta Hillhouse, who told her, "It's a woman like you that my son needs." The scammer who was interacting with her was sending... C'est incroyable que ce truc arrive 1 an après où moi je cherchais des contacts américains, gars. C'est incroyable. Alors moi je les avais tous les jours au téléphone, tous les soirs je les avais. Voilà, c'était pas forcément, mais j'avais ses proches. C'est pas comme ça, ma vieille. Là ils en parlent de ça. C'est incroyable, ça. She thought she was having a romance with Brad Pitt. She was contacted in February 2023 by someone claiming to be Brad's mom, Jane Etta Hillhouse, who told her, "It's a woman like you that my son needs." The scammer who was interacting with her was sending... C'est l'histoire d'une femme arnaquée de 830 000 € par un faux Brad Pitt. Tout commence en février 2023. Anne s'inscrit sur Instagram pour poster des photos de vacances. Cette quinquagénaire qui ne connaît pas les réseaux sociaux reçoit un message. Et puis, il connaît pas... Ma belle-mère, elle a 50 ans. Je sais pas si elle a les réseaux sociaux, mais elle connaît au moins avoir le téléphone et un smartphone et WhatsApp. Tu vas me dire qu'elle connaît pas WhatsApp? C'est bizarre. Se présentant comme la mère de Brad Pitt, cette prétendue femme dit à Anne qu'elle serait parfaite pour son fils. Le lendemain, l'escroquerie s'active. Un compte se faisant passer pour Brad Pitt lui-même envoie « Ma mère m'a beaucoup parlé de toi ». Démarre alors une longue correspondance où les arnaqueurs iront jusqu'à lui envoyer un faux journal télévisé. Ils sont forts là, et en plus ils vont créer, oui, quand Anne se pose des questions, le mec il va jusqu'à créer un faux journal télévisé, il a que ça à faire. Brad Pitt sets the record straight on relationship rumors. According to Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart, who goes by the name of ANN.
Au début, méfiante, Anne finit par se laisser convaincre alors qu'elle traverse une crise conjugale. Le couple divorce. Anne pense réellement entretenir une relation avec l'acteur. L'acteur de Seven commence alors à lui réclamer des sommes folles en lui disant que ses comptes sont bloqués à cause de sa séparation avec Angelina Jolie. S'il ne répond jamais à ses appels, il lui envoie de nombreux deepfakes, des montages de lui, malade. Il lui explique alors souffrir d'un cancer du rein et qu'il a besoin d'un virement en urgence. Oui, non, mais il peut tout inventer. Cancer du rein, cancer du rein, du pancréas, du cœur. Et ou alors il est tombé après ses cascades de tournage. Putain. Faux documents sont envoyés d'un faux compte d'un médecin. Anne va alors virer en Turquie la quasi-totalité de sa prestation compensatoire perçue lors de son divorce. Ouais, les 700 000 euros, un truc compensatoire suite à son divorce. Ah ouais, franchement, tout est possible. Hein. Elle en profite. De toute façon, maintenant, comme je suis plus avec mon ex, je vais être avec une star bientôt. Tu pars. Effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais. Et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule. J'ai pas été bête, j'ai été niaise. Niaise, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est fait impressionner, quoi, dans le sens où elle a cru jusqu'à faire des bêtises. Ah, je n'ai plus de toit. Ma vie, c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes et en fait, on me mettait la faute sur moi. Depuis, Anne est en dépression. Elle a confié avoir effectué 3 tentatives de suicide. Elle a dû vendre sa maison et ses meubles. Mais dans son malheur, elle a été soutenue par un hacker, Marwan. Il a retrouvé ses escrocs. Notre mode opératoire, il a été de passer justement par tous les numéros de téléphone, toutes les adresses mail qui auraient pu être en contact avec Anne un jour. Grâce à ça, on a pu remonter jusqu'aux coordonnées GPS exactes de la maison de l'escroc et jusqu'à son identité et énormément d'informations sur ses nouvelles activités. La maison de l'escroc est ici. Évidemment, la maison de l'escroc, il va pas être dévoilé, mais on dirait bien, c'est pas la France ici. C'est pas moi, ça me dit pas que c'est au Nigeria. Hein. Ou alors c'est les quartiers UP du Nigeria, parce on disait que l'escroc était, les gens disent que l'escroc est d'origine du Nigeria. C'est tellement bien fait. Il y a tous des toits en Afrique, il y a très peu de toits, hein, à part dans les quartiers UP. Quand tu vas en Afrique, il y a très très peu de toits. Mais regardez la belle maison et tout ça, donc il a l'habitude de faire ça. Il a dû faire avec des autres personnes, avec d'autres stars. C'est un truc de ouf. En Afrique, il y en a, ils vivent vraiment de ça, hein, sachez-le. Hein. Et la même personne qui, à chaque fois, est derrière Brad Pitt, derrière Keanu Reeves, derrière... voilà, la même personne qui est derrière Brad Pitt, Keanu Reeves. Donc il a l'habitude. Il vit de ça, en fait, le mec. On sait que cette maison-là, elle appartient aux escrocs. En tout, Anne aura donc versé 830 000 euros à celui qu'elle pensait être Brad Pitt. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. C'est une amie à elle qui l'héberge à La Réunion. Son avocate pointe la responsabilité de la banque de la quinquagénaire. La banque a des obligations de vigilance. Quand vous constatez que des virements sont émis à ce point vers l'étranger, dans des comptes tout aussi farfelus... Ouais, mais tu sais que la banque... moi, il m'est arrivé cette histoire. J'avais un client il était tellement amoureux de moi, je vous dis la vérité. Hein. Ce client était tellement amoureux de moi qu'il m'a acheté une voiture. Et d'ailleurs, j'avais fait en sorte qu'il m'avait acheté une voiture. La voiture, il l'a payée 14 000. Il avait 3 000 de côté. Il avait un banquier. Donc, le banquier l'a fait confiance. Et c'était à Noël. Et puis, ils nous ont vendu la voiture. Et à ce moment-là, j'avais un permis étranger. Mais je ne vous raconte pas la suite. On continue. Donc, il avait vendu... ce jour-là, j'étais contente. J'avais ma Twingo. On continue. Les autres, vous devez... Donc, forcément, les banquiers, ils n'ont pas cherché à vérifier parce que peut-être ça fait 20 ans qu'il la connaît, le conseiller. On ne sait pas. Contacter votre cliente, c'est votre devoir. Si elle persiste dans ses agissements, alors là, d'accord, c'est sa responsabilité, mais vous avez le devoir de lui faire signer en ce sens une décharge pour vous décharger de votre responsabilité. Vous ne pouvez pas juste exécuter les virements et fermer les yeux. Et ouais. Anne a donc été victime de ces brouteurs, ces escrocs opérant sur les réseaux sociaux. Ils se trouvent principalement en Afrique. Une anthropologue qui les a rencontrés évoque leur mode opératoire. Rencontré 7 brouteurs. La plupart des hommes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes. La plupart sont même assez jeunes. J'ai récolté en fait vraiment toutes les questions initiales. Depuis combien de temps tu es seule? Qu'est-ce que tu cherches ici? Voilà, des questions assez classiques. Et puis ça peut aller vers des textes. Et je sais pas, hein, peut-être la plupart des gens qui sont riches au Niger, je dis pointe pas tout le monde, ils sont peut-être brouteurs, hein, tu sais pas. Hein. Franchement, on sait pas. Ouais, il suffit qu'ils pensent à la célébrité, ils regardent les films Hollywood et hop, moi aussi je vais faire brouteur. Hein. Tout est possible.
L'idée, c'est vraiment de construire cette projection dans le futur qui fait que du coup la victime tient dans cet espoir, dans cette vision d'une possibilité que pour les victimes est réelle en fait, de se voir un jour, de se rencontrer. En France, plusieurs personnes ont déjà été victimes de ces brouteurs. Ils se font passer pour Pierre Ninet, Omar Sy ou encore Thomas Pesquet. Florent Pagny s'est exprimé sur les réseaux sociaux en rappelant qu'il ne faut pas... Mais il faut que les stars font quelque chose, quoi. C'est pas possible. Qui sont conçus avec de l'intelligence artificielle sur les réseaux. Et ces escrocs sont souvent prêts à tout. Juste après la mort d'Alain Delon, des brouteurs avaient publié une vidéo pour arnaquer ses fans. Cette vidéo, c'est que je suis déjà mort. Je vous donnerai 100 000 € si vous ne pouvez pas gagner dans mon casino en ligne. J'ai décidé de distribuer une partie de mon argent à tous les Français. Chacun pourra gagner 4 000 € dès le premier jour. J'espère que ma fille a déjà lancé cette application et que les gens ont commencé à gagner. L'une des 40 balles que vous lancerez multipliera certainement votre dépôt par 100. Commencez à jouer dès aujourd'hui. Après la diffusion de l'entretien d'Anne dans 7 à 8 dimanche, elle a été victime de raids numériques violents, des messages insultants, la traitant de folle et de niaise. TF1 a dû retirer son entretien. Et aujourd'hui, on a appris que la porte-parole de Brad Pitt a confié: c'est affreux que des escrocs profitent du lien. Voilà, c'est même pas Brad Pitt, c'est sa porte-parole. Les stars, ils vont s'exprimer comme ça. Moi, la personne avec qui j'ai collaboré, j'ai dû la voir une dizaine de fois par message et une fois par téléphone. Alors que les proches, même une ou deux fois, ils communiquent pas beaucoup avec vous, je vous assure. Les très méfiants. Moi, franchement, si j'ai un conseil à vous donner, allez vraiment sur, si vous voulez communiquer avec les stars, allez vraiment sur les vrais sites et passez par les proches, passez par des agences. Ça se trouve, c'est à Los Angeles, ça se trouve, il y a des sites en ligne. Voilà, je vous dis pas le nom, vous allez trouver vous-même. Il y a des sites en ligne qui te permettent de pas communiquer direct avec les stars, mais avec les proches des stars. Voilà. Et ils sont très très méfiants. Ça veut dire qu'ils vont te dire, on passe le message. Ils vont rien faire de plus. Tu peux appeler autant que tu veux, tu vas tomber sur répondeur. Mais je vous assure, j'ai vécu l'expérience pendant 1 an et demi. Elle a été arnaquée pendant 1 an et demi, moi j'ai vécu l'expérience 1 an et demi. Par contre, on m'a pas pris un seul centime. À un moment donné, il fallait que je paye mes factures téléphoniques et derrière autre chose aussi. Mais qui n'a rien à voir avec les factures de téléphone. Des fois, je regardais aussi. Mais c'était tout à mes frais. Mais jamais, au plus grand, jamais. De toute façon, si j'ai des nous, je vous en ferai savoir. Et pendant 1 an et demi, mais je ne me suis pas fait arnaquer contrairement à elle. Il faut faire attention. Et le porte-parole dit: c'est affreux que des escrocs profitent du lien fort des fans avec les célébrités. Mais c'est un rappel important de ne pas répondre aux messages en ligne non sollicités, en particulier de la part d'acteurs qui n'ont pas de présence sur les réseaux sociaux. Et les acteurs ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui sont autour d'eux. Leur assistant ou quoi. Et même des fois, on prend leur téléphone. Je vous assure, des fois, on prend leur téléphone. Mais ça, c'est que des guides qui peuvent voir ça. On prend leur téléphone, ils n'ont pas tout le temps leur téléphone sur eux. Ils sont en repos. Quand ils sont en repos, ils ont leur téléphone. Donc moi, j'ai eu des messages. Voilà. Des fois, ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Une fois, on m'a dit de me laisser tranquille. Voilà, ils sont méfiants. Et ils sont méfiants, ils répondent pas. Tu les appelles, ils répondent pas. Voilà. Et ça, c'est même pas Brad Pitt, c'est sa porte-parole. Parce qu'ils ont des porte-paroles. C'est pas eux. Voilà. Les fans et les célébrités, cette terrible arnaque est un rappel important de ne pas répondre aux messages en ligne non sollicités, en particulier de la part d'acteurs qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. On rappelle que souvent les acteurs ou les actrices sont certifiés par les réseaux sociaux. Mais souvent, c'est des certifications qu'on peut acheter désormais sur X. C'est tout le voilà. problème, c'est que cette authentification n'est plus fiable. Il y a une responsabilité aussi des plateformes, ça on le dit tellement souvent qu'on... Non mais cette histoire est terrible et ça confirme à quel point il faut réguler l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, parce que ça n'est qu'un des petits exemples de tout ce qui peut arriver si on laisse les choses se faire comme au Far West. Et ça, c'est même pas Brad Pitt, c'est sa porte-parole. Parce qu'ils ont des porte-paroles, c'est pas eux. Voilà. Les fans et les célébrités, cette terrible arnaque est un rappel important de ne pas répondre aux messages en ligne non sollicités, en particulier de la part d'acteurs qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux. On rappelle que souvent les acteurs ou les actrices sont certifiés par les réseaux sociaux. Mais souvent, c'est des certifications qu'on peut acheter désormais sur X. C'est tout le voilà. problème, c'est que cette authentification n'est plus fiable. Il y a une responsabilité aussi des plateformes, ça on le dit tellement souvent qu'on... Non,
non, mais cette histoire est terrible et ça confirme à quel point il faut réguler l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, parce que ça n'est qu'un des petits exemples de tout ce qui peut arriver si on laisse les choses se faire comme au Far West. Ah oui, la certification, ça s'achète sur Instagram, tu peux l'acheter. Sur X, sur Instagram. Voilà, donc du coup, moi je sais parce que comme elle, ça fait 1 an et demi que je suis sur des contacts américaines. J'ai même eu, pour vous dire, j'ai vu le profil d'Ariana Grande, Ava Max, Beyoncé, Lady Gaga, Pink, Dwayne Johnson, et je vous assure qu'il y a les contacts. Mais il y a un site pour ça. Il y a un site pour ça, il faut payer. Il y a un abonnement, il y a un site et après tu as accès. De DJ Snake, pour vous dire, DJ Snake, il a un bureau à Notre-Dame de Lorette. Voilà, je vous mens pas, hein, c'était marqué Notre-Dame de Lorette. Donc, Notre-Dame de la Lorette. Donc, les stars, ils ont leur bureau. Et tu vois, il y a leurs représentants. Il y a plusieurs représentants. Il y a beaucoup de représentants. Et ils ont des fois un téléphone, ils ont un mail, mais ils répondent jamais. Tant qu'ils ne sont pas intéressés, ils ne répondent jamais. Si vous appelez, vous allez tomber soit sur une secrétaire, soit sur l'assistant secrétaire. Voilà. Mais ils répondent jamais. Ils vont répondre qu'une fois, mais c'est tout. Ils sont très méfiants. Donc tu es là, tu relances comme une folle, mais eux ils sont très méfiants pour la sécurité de la star. Voilà, pour la sécurité de la star. Tout simplement. Si la star vous veut, elle reviendra vers vous. Mais sinon, si elle est occupée, elle vous dira « je vous réponds plus tard » ou elle ne répondra pas. Donc ça, c'est un conseil que je dois vous donner suite à l'affaire de Anne. Si vous voulez contacter une célébrité, il y a des sites pour ça. Il y a tout sur Internet. Mais vraiment, Internet, on parle du dark web. Mais l'autre dark web, Internet, c'est vraiment un nid. Il y a vraiment tout ce qui peut se... Ah oui, la certification, ça s'achète sur Instagram. Tu peux l'acheter sur X, sur Instagram. Voilà, donc du coup, moi je sais parce que comme elle, ça fait 1 an et demi que je suis sur des contacts américaines. J'ai même eu, pour vous dire, j'ai vu le profil d'Ariana Grande, Ava Max, Beyoncé, Lady Gaga, Pink, Dwayne Johnson, et je vous assure qu'il y a les contacts. Mais il y a un site pour ça. Il faut payer. Il y a un abonnement, il y a un site, et après tu as accès. De DJ Snake, pour vous dire, DJ Snake, il a un bureau à Notre-Dame de Lorette. Voilà, je vous mens pas, hein, c'était marqué Notre-Dame de Lorette. Donc, Notre-Dame de la Lorette. Donc, les stars, ils ont leur bureau. Et tu vois, il y a leurs représentants. Il y a plusieurs représentants. Il y a beaucoup de représentants. Et ils ont des fois un téléphone, ils ont un mail, mais ils répondent jamais. Tant qu'ils ne sont pas intéressés, ils ne répondent jamais. Si vous appelez, vous allez tomber soit sur une secrétaire, soit sur l'assistant secrétaire. Voilà. Mais ils répondent jamais. Ils vont répondre qu'une fois, mais c'est tout. Ils sont très méfiants. Donc tu es là, tu relances comme une folle, mais eux sont très méfiants pour la sécurité de la star. Voilà, pour la sécurité de la star. Tout simplement. Si la star vous veut, elle reviendra vers vous. Mais sinon, si elle est occupée, elle vous dira « je vous réponds plus tard » ou elle ne répondra pas. Donc ça, c'est un conseil que je dois vous donner suite à l'affaire de Anne. Si vous voulez contacter une célébrité, il y a des sites pour ça. Il y a tout sur Internet. Mais vraiment, Internet, on parle du dark web. Mais l'autre dark web, Internet, c'est vraiment un nid. Il y a vraiment tout ce qui... Voilà, je finis avec mes conseils. En fait, ce constat, l'histoire de Anne, c'est triste parce qu'elle est seule, elle sort d'une rupture de divorce. Ça peut arriver à tout le monde. Moi aussi, à 32 ans, j'étais plus en couple et tout. J'étais sur des sites et tout ça, mais j'ai rencontré de vraies personnes. Mais les personnes, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Quand on sort d'une rupture, c'est pas facile. Mais moi, comme je suis une artiste, je suis mieux qu'avec elle. Les célébrités, même Brad Pitt, je peux trouver ses contacts. Hein. Brad Pitt, il y a des sites... moi, je peux même trouver le contact de la personne. Je peux vous diffuser son numéro, mais après, je peux avoir des ennuis. Mais j'ai pas le numéro, mais je peux trouver les contacts de Brad Pitt. Brad Pitt, je peux trouver. C'est simple, c'est un site où tous les stars sont réunis avec les contacts de leur manager. Et là, tu as le vrai contact, mais les vrais managers
C'est simple. Voilà, si Anne tombe dessus, moi, si j'ai le contact de Brad Pitt, je peux lui donner. Hein. Mais tu ne vas pas tomber sur Brad Pitt, tu vas tomber sur la porte-parole. Donc, c'est ça leur contact. C'est simple. Et moi, j'ai le site, mais je le garde pour moi. Il y a un site spécialisé, on regroupe tous les films internationaux, tous les talents américains, tous les talents du monde. Il y a un site qui est fait pour ça. Et tu ne payes pas très cher, tu as un abonnement, tu as accès, tu peux même te créer ton profil. Moi, j'ai mon profil. Et ça commence par I-M-I. Tu vois, I. Et j'ai déjà fait un snap dessus. J'étais assis sur un bureau et je vous filmais. Il y avait même des acteurs avec des photos. C'est là-bas qu'on trouve les contacts. Voilà, IM quelque chose. C'est là-bas qu'on trouve les contacts. Il y a même les contacts des managers de Brad Pitt. Mais c'est pas avec Instagram, elle va tomber sur des brouteurs. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Voilà, je vous dis, et faites attention au réseau, faites attention, restez vigilants, surtout l'IA fait des merveilles. Avec la musique, les vidéos, la météo, l'astrologie. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un site pour mon business avec l'IA.